الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin parce que ils nous font énormément de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé, pour ainsi dire très branché avec votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence, cette fois-ci, se penche sur une certaine histoire avec un grand H. Dans le rétroviseur de cette histoire, nous renvoie une certaine image d'un certain roi ayant dit, écoutez bien, oui, entre guillemets, au référendum d'autodétermination au Sahara. Pas moins que ça. Et nous allons voir ce qu'il en est exactement. En effet, en 1981, le roi Hassan II, c'est de lui qu'il s'agit, se rend dans la capitale kenyane, à Nairobi, pour prendre part au sommet de ce qui est appelé à l'époque l'OUA, cette organisation de l'unité africaine, pour déclarer que le Maroc accepte tout simplement, si l'on peut l'affirmer ainsi, l'option d'un référendum d'autodétermination au Sahara marocain. Et le 12 novembre 1984, l'organisation continentale, cette OUA, acceptera une certaine chimérique rase République arabe sahraoui démocratique, ou plutôt République arabe, très sous-développée depuis déjà une cinquantaine d'années, et l'accepte comme membre contraignant le Maroc à claquer la porte. À cette époque, le 12 novembre 1984, claquer la porte et s'opposer à tout rôle africain dans le règlement de ce conflit. Et on va essayer de décrypter un tout petit peu cela, cette histoire, puisque dans les années 70, les diplomaties libyennes et algériennes étaient très actives sur le continent africain. Et en janvier 1976, un certain comité de la libération de l'OUA, réuni à Maputo, au Mozambique donc, recommande la reconnaissance du Front Polisario en tant que mouvement de libération africaine. Et un mois plus tard, pas plus qu'un mois plus tard, le mouvement séparatiste s'autoproclame en RAST. Et lors de la conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, tenue le 17 juillet 1978, dans la capitale soudanaise, Khartoum, les dirigeants des pays participants appelaient à la cessation des hostilités au Sahara, en recommandant la nécessité de rechercher une solution politique au conflit à la lumière des résolutions de l'OUA et conformément, comme toujours, à cette fameuse charte des Nations Unies. Le sommet s'achève avec la création d'un groupe de 5 présidents africains, comprenant les présidents soudanais, guinéens, maliens, nigérians et tanzaniens. Ces 5 présidents étaient chargés d'étudier les données du conflit du Sahara
occidental marocain, en vue de présenter des propositions et des recommandations précises à un prochain sommet africain. Et lors du sommet de Monrovia au Libéria en 1979, cette OUA, Organisation de l'Unité africaine, recommande que le peuple du Sahara occidental exerce son droit à l'autodétermination par le biais d'un référendum libre et public. Et un an plus tard, le sommet organisé cette fois-ci en Sierra Leone, à Freetown, soulignera même la nécessité d'accélérer l'organisation de ce référendum. Et c'est le Maroc se retrouve ainsi dans une situation très difficile, si on peut le dire, de nombreux pays africains étant aux côtés de cette Algérie et de cette Libye. Mais il faut compter sur un certain roi de l'époque, Hassan II, qui surprend tout son monde en annonçant que le royaume marocain accepte de recourir à un référendum au Sahara. Et ce, malgré le niet farouche, très farouche, de l'opposition marocaine, et en particulier le nom de l'USFP, ce parti, l'Union socialiste des forces populaires. Le 26 juin 1981, Hassan II se rend ainsi dans la capitale kenyane, à Nairobi, et déclare aux dirigeants de l'OUA vouloir sauver ce groupe africain de tout ce qui le menacerait d'explosion et autres perturbations. Déclarant même, nous avons décidé de tenir compte du processus d'un référendum et dont les conditions d'application tiennent compte des objectifs des récentes recommandations du comité spécial. C'est ce qu'a déclaré à l'époque le roi Hassan II. Le sommet de l'organisation panafricaine saluera cet engagement officiel et décide de créer un comité exécutif composé cette fois-ci de la Guinée, du Kenya, du Mali, du Nigeria et de la Sierra Leone, du Soudan et de la Tanzanie, afin de coordonner, comme on dit, les parties concernées et mettre en œuvre des recommandations de ce comité constitué pour cela justement. Et l'OUA, cette organisation de l'unité africaine, exhorte aussi les parties au conflit à cesser immédiatement le feu. À l'époque, le Maroc estimait alors qu'il était du devoir des Nations Unies de contribuer à l'organisation du référendum. Et dans une lettre adressée au président kenyan Daniel Arap Moi, en tant que président de l'OUA, Hassan II déclare qu'il n'épargnera aucun effort pour faciliter, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le retour de la paix au Sahara occidental marocain. Lors de son intervention devant le comité de suivi africain le 24 août 1981, Hassan II précise que le Maroc n'est pas seulement prêt, mais plus que cela, il souhaite que ses frères africains soient à ses côtés pour veiller à ce que tous les processus de ce référendum soient complets. Et en réponse aux questions des membres du comité de suivi, Hassan II répond tout simplement que le Maroc est prêt à accepter le cessez-le-feu. Mais concernant sa position pour engager des négociations directes avec le Front Polisario, le roi du Maroc exprime son total désaccord. Et le Maroc pense que les négociations ne se font qu'entre pays reconnus mondialement et capables de respecter ses engagements et sur lesquels des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect de ces engagements, déclare toujours
Hassan II. Au lieu de cela, Hassan II propose des négociations avec l'Algérie, comme toujours, et la Mauritanie en tant que partie prenante au conflit et des États reconnus surtout aux Nations Unies. Et Hassan II souligne aussi qu'il ne voit aucune objection à la présence d'une force de maintien de la paix au Sahara marocain, s'il apparaît clairement que cela est nécessaire. Mais là, il exprime aussi son rejet absolu de l'instauration d'une administration intérimaire des Nations Unies au Sahara marocain. Après avoir entendu toutes les parties, le comité exécutif de l'OUA décide de tenir un référendum libre au Sahara occidental marocain et un cessez-le-feu. Là, ce n'est qu'une décision. Et cet organisme estimera que tous les Sahraouis recensés par l'Espagne en 1974 ayant atteint l'âge de 18 ans peuvent voter et que l'opération doit leur offrir deux options, l'indépendance ou l'intégration au Maroc. Mais le 25 septembre 1981, Mohamed Bousta, ministre marocain d'État, ministre d'État aux Affaires étrangères, remettra une lettre au président kényan et président de l'Organisation de l'Unité africaine, dans laquelle le roi Hassan II exprime des réserves sur certaines décisions du comité exécutif de l'OUA, notamment en ce qui concerne ceux qui ont le droit de voter et les options à soumettre aux électeurs. Et Hassan II demande notamment que le libellé de la question à poser aux participations ou participants au vote soit rédigé conformément aux dispositions royales islamiques, notamment en vue de l'intégration au Maroc, le libellé de la question ne pouvant ignorer un certain concept fondamental qui est celui d'allégeance. Et lors de sa réunion des 7 et 8 février 1982, le comité africain de suivi décide de mettre en place une administration intérimaire chargée d'organiser un référendum juste et impartial. Cependant, le 8 février 1982, le Maroc réitère devant le comité de suivi à Nairobi le refus du ministre des Affaires étrangères de mettre en place une administration provisoire sur ce territoire. Le même mois, lors de la 38e session du Conseil des ministres africains des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie, donc, la candidature de la RAST comme membre à part entière de l'OUA est approuvée par 26 États membres. Le sommet de cette organisation de l'unité africaine, qui devait se tenir dans la capitale libyenne, Tripoli, auquel le Polisario devait participer pour la première fois, est purement et simplement boycotté par certains États, ce qui provoquera son annulation, ce sommet. Un sommet plus tard, soit le 12 novembre 1984, mais cette fois-ci à Addis Abeba, en Éthiopie donc, la présence du Polisario et son chef de cette époque aussi, Mohamed Abdelaziz, poussera le Maroc à se retirer de cette organisation de l'unité africaine. Et avant de claquer la porte, le chef de la délégation marocaine, Ahmed Reda Gdira, lira le discours royal adressé au sommet. En voici juste un petit morceau. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bonne chance avec votre nouveau partenaire qui devra essentiellement combler le vide laissé par le Maroc en termes
d'authenticité, de crédibilité et de respect en Afrique et dans le monde. Le souverain marocain avait vu juste en tant que visionnaire. En tout cas, c'est ce qu'il avait déclaré, le souverain Hassan II. Et le Maroc s'opposera ensuite à tout rôle de cette OUA dans la recherche d'un règlement à la question du Sahara marocain. Et 4 ans plus tard, le Maroc et le Polisario acceptent le plan de paix proposé par le secrétaire général des Nations Unies. Et c'en est resté là, à cette époque-là. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence de décryptage un peu de cette rétrospective historique concernant ce fameux oui de Hassan II au référendum au Sahara, qui met un terme à cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, et comme d'habitude, en vous retrouvant avec un immense plaisir une prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement, pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. Faites abonner vos proches, vos connaissances, vos alentours, vos amis, les membres de votre famille, pour recevoir eux aussi les dernières infos. Restez branchés, chers amis, avec votre chaîne. Nous vous remercions pour votre participation également, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. Faites-le partout où vous êtes. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله، لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment et l'instant sont arrivés juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.